Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc les Oracles Tubes ont lieu les vendredis en alternance aux 2 semaines, les vendredis, pour pouvoir explorer différents jeux de cartes Oracle qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc je vais vous présenter un jeu de cartes différent à chaque 2 semaines. En fait, ça fait probablement 3 ans ou 2 semaines que je vous présente des jeux de cartes. Je vous présente la façon que l'auteur nous propose d'utiliser son jeu de cartes, mais je vous propose aussi comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là dans un objectif précis de cheminement personnel. Donc, mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur bien-être et leur santé mentale, et les jeux de cartes Oracle sont un outil parmi tant d'autres, une approche qui va permettre d'aller explorer au niveau du symbolisme, au niveau de l'inconscient, donc des notions qu'on a de Carl Jung ici, pour nous aider à explorer qu'est-ce qu'on porte en nous et comment ça peut avoir un impact dans notre vie au quotidien. Donc, toutes les 2 semaines, je vous présente un jeu de cartes différent et aujourd'hui, on va explorer un beau gros boîtier qui s'appelle « Les paroles non dites ». Donc, message de la personne à qui tu penses. Ça a été créé par Jasper Etterwind. Et en fait, on a des exemples de cartes ici. Donc, quand ce boîtier-là, il est tout emballé puis on ne peut pas l'ouvrir, on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça donne une idée avant de se le procurer pour voir si on va aimer ça. C'est 80 cartes. Il y en a de la carte là-dedans. Donc, on nous dit ici, Paroles non dites est un jeu unique de 80 cartes conçu pour vous aider à explorer les émotions et les pensées non exprimées dans vos relations. Chaque carte porte un message puissant, une fenêtre ouverte sur les sentiments cachés et les espoirs souvent inavoués. Ce jeu est votre guide intime pour naviguer à travers les méandres des émotions humaines, révélant des aspects profonds de la psyché de ceux qui vous entourent. Rien de moins. OK? Donc ce jeu-là, Paroles non dites. Il n'y a pas de livret avec ce jeu-là. On a juste des cartes. Puis on a de la carte. 80 cartes, OK? Je les trouve vraiment belles. Elles sont très vintage là, dans les couleurs, puis c'est un peu comme effacé. C'est vraiment beau, OK? Puis ils sont toutes pareilles, OK? Avant de vous montrer les cartes, on n'a pas de livret dans ce jeu-là, mais on a une petite carte qui explique ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Introduction. Ce jeu a été conçu pour aider à explorer les émotions, les souvenirs et les espoirs liés à une relation spécifique. Chaque carte porte un message qui peut aider à comprendre les sentiments et les pensées non exprimées. Comment utiliser le jeu de cartes? Ça, c'est ce que l'auteur nous propose. Nous, après, on va l'utiliser comme on veut bien. Quand tu l'as acheté, il est chez toi, t'en fais ce que t'en veux. Donc, on a la proposition de l'auteur, on va aller voir, mais on peut l'utiliser à notre façon aussi, qui est, puis je vais vous montrer comment faire, utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, sans nécessairement faire ce que l'auteur nous propose, mais l'utiliser pour notre propre cheminement, pour faire des prises de conscience qui peuvent nous aider. Mais l'auteur, lui, ce qu'il nous propose ici, donc, mélangez les cartes. Avant chaque utilisation, prenez un moment pour mélanger les cartes. Cela permet de vous centrer et d'ouvrir votre esprit au message que vous allez recevoir. Deuxième étape, posez une question ou concentrez-vous sur une personne. Pensez à une question spécifique ou concentrez-vous sur une personne particulière pendant que vous mélangez les cartes. Troisième étape, tirez une carte. Choisissez une carte ou plusieurs cartes au hasard. Cette carte portera le message le plus pertinent pour vous à ce moment précis dans le temps. Quatrième étape, interprétez le message. Lisez le message de la carte et réfléchissez à ce qu'il signifie pour vous. Laissez les mots résonner en vous et guidez-vous vers une compréhension plus profonde de vos émotions et de votre relation. Conclusion, nous espérons que Paroles non dites vous aidera à explorer et à comprendre les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Que chaque tirage vous apporte clarté, introspection et guérison. Profitez de ce voyage émotionnel et laissez les cartes vous guider.
Donc, ce qui est proposé par l'auteur, c'est que chacune de ces cartes-là porte l'émotion ou la pensée ou une information concernant ce que quelqu'un d'autre pense. Donc, c'est un peu rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que l'auteur nous propose. On va le faire. On va le faire parce que dans Règle Tube, on explore tout ça. OK? On va explorer la proposition de l'auteur sur comment utiliser ces cartes-là. Moi, personnellement, je vais avoir une autre approche à vous proposer que je trouve qui est peut-être un peu plus saine, un peu plus utile aussi parce que, tu sais, bon, je comprends, là, des fois, quand on utilise les jeux de cartes oracle, les gens vont vouloir aller explorer ce qui se passe chez les autres, puis bon, de la divination un peu, puis tout ça, puis ça peut être intéressant, là. Mais en même temps, je trouve qu'on manque une belle occasion dans ce temps-là d'aller voir ce que ça veut dire pour nous, puis ce que nous, on porte en nous, parce que nous, on peut contrôler, on peut choisir, on peut décider de changer les choses, de maintenir les choses, mais on ne contrôle pas les autres, là. Donc, pour moi, le fait d'utiliser un jeu de cartes comme ça, pour mieux me comprendre moi, en lien avec des relations puis d'autres personnes, des choses que peut-être moi, je vis puis que j'ai pas dit, puis qui sont des paroles non dites que moi, j'ai pas nommées. Bien là, je trouve qu'il y a une utilité encore plus concrète. Ceci étant dit, on va explorer tout ça. Donc, je vous montre certaines cartes. On a ici, ce n'était juste pas le bon moment pour nous. Ça pourrait être une pensée que quelqu'un a en lien avec notre situation. Je questionne ta sincérité. Quelqu'un qui n'a pas confiance en nous. Ça se peut, ça existe. Je me demande ce que tu ressens vraiment. Quelqu'un qui a de la difficulté à croire ce qu'on dit puis qui veut savoir vraiment qu'est-ce qu'on pense puis comment on se sent. Je t'admire en secret. Une personne qui nous aime en secret, qui ne nous l'a pas dit, qui nous admire en secret, c'est possible. Je veux explorer de nouveaux horizons avec toi. Une personne qui aimerait approfondir notre relation. Puis nous, on ne le sait pas. Mais cette personne-là, c'est non dit. Elle le ressent, mais elle n'est pas capable de nous le dire. Donc, on tirerait cette carte-là. On a ici, je me rappelle de la sécurité que je ressentais avec toi. OK? Donc, je vous donne un exemple. Puis là, on prend vraiment là, ce que l'auteur nous propose comme façon d'utiliser les cartes. Si, par exemple, vous tirez la carte « Je me rappelle de la sécurité que je ressentais avec toi », puis que tu penses à un ami, une personne qui n'est plus dans ta vie maintenant, puis tu dis « Ah, je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là, tu sais, pourquoi on se parle plus, puis comment elle se sent, puis comment elle me perçoit, comment elle perçoit notre relation aujourd'hui quand ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. » Puis que tu tires la carte « Je me rappelle de la sécurité que je ressentais avec toi », bien là, tu pourrais dire « Ah, elle a des beaux souvenirs de nous, elle se sentait bien avec moi. » Puis ça peut être réconfortant. Peut-être aussi que tu pourrais dire « OK, cette personne-là, en ce moment, elle se rappelle de comment elle se sentait en sécurité avec moi. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'elle n'est pas en sécurité en ce moment, qu'elle ne se sent pas en sécurité? Est-ce que je devrais l'appeler? Est-ce que je devrais la relancer? » Vous voyez comment ça peut amener aussi des impacts dans cette relation-là, de se rapprocher, de donner des nouvelles, tout ça. Mais en même temps, c'est un peu... tu sais, t'appelles la personne, puis tu dis comment ça va? Est-ce que tu te sens en sécurité? Il y a toujours façon de reprendre contact avec les gens. Puis je pense que quand l'élan puis l'intuition est là de vouloir connecter avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir 56 000 raisons puis d'attendre le bon moment. Tu as un élan, tu as envie de reconnecter avec quelqu'un, ben ouvre la porte, vas-y, peu importe ce qui sortirait dans un jeu de cartes. C'est un peu ma philosophie, ma façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, OK? Si, par exemple, tu es en conflit avec une personne, puis que tu y parles plus, puis là, tu dis, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis je sais pas pourquoi ça revient pas, puis on se parlera plus jamais. Puis là, tu tires la carte, j'attends un signe de ta part.
Là, tu dis, ah, ben là, ça veut dire que c'est moi, il faudrait que je fasse les premiers pas. Si on tire une carte comme ça, puis on l'utilise comme l'auteur nous le propose, ça veut dire que je suis en conflit avec une personne, j'y parle plus depuis 3 ans, puis qu'est-ce que la personne pense de l'autre côté? J'attends un signe de ta part. Mais là, t'as le choix. T'as le choix. Puis ça, là, tous les gens que je rencontre, là, je leur dis, une carte qui sort, un tirage de cartes, c'est pas la loi. Puis c'est pas une fatalité puis une condamnation ou une réussite assurée, là. C'est une direction, c'est une possibilité. Puis après ça, toi, t'en fais ce que tu veux. Si tu tires une carte comme ça, puis tu te dis, ben moi, je t'en donne pas de signe, ça me tente pas, je veux pas recommencer ça, j'ai été blessée. Puis je crois comprendre que la personne attend un signe de ma part, ben là, j'ai le choix. Est-ce que je donne signe ou je donne pas signe? Puis je m'écoute, puis je vois comment je me sens par rapport à ça. J'écoute mon intuition, mon instinct, j'écoute mon corps, comment je me sens quand je pense à relancer cette personne-là. Puis je choisis. Ce n'est pas tu sais, c'est pas une commande, là. C'est pas ordonné. C'est pas fais ça. C'est peut-être que cette personne-là attend un signe de ta part. Puis là, toi, tu fais ce que tu veux après. C'est super important avec l'outil qui est le jeu de cartes oracle, de se rappeler que on fait ce qu'on veut avec ça. On fait ce qu'on veut avec ce qui sort, là. C'est ça, le pouvoir personnel. C'est ça, d'être responsable, puis d'être autonome, puis de prendre nos décisions. C'est super important. Donc ça, c'est la façon que l'auteur nous propose d'utiliser les cartes pour essayer de savoir qu'est-ce que l'autre personne pense. OK? Puis c'est important que je vous le mentionne parce que c'est ça le jeu de cartes. C'est ça que Jasper veut qu'on fasse avec ses cartes. OK? Sauf que moi, là, quand je vais au magasin et j'achète ce jeu de cartes-là, après ça, je fais ce que je veux avec. Je suis pas obligée de faire comme Jasper me dit. OK? Mon petit côté rebelle qui parle. Mais moi, je vous propose, en tant qu'intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant que j'accompagne les gens, un jeu de cartes comme ça peut être très utile pour voir ce que je porte en moi, peut-être, puis que je gagnerais à explorer, à découvrir, à faire des prises de conscience sur des émotions, des attentes, des croyances que moi j'ai, puis qui ont un impact dans mes relations. Voyez-vous la différence entre les deux? OK, puis c'est pour ça qu'à tous les dimanches, on fait une activité Connais-toi toi-même pour utiliser les jeux de cartes de façon à ce que ce soit utile pour nous, parce que ça nous concerne personnellement. C'est pas ce que quelqu'un d'autre pense, c'est ce que moi je pense, puis que je savais même pas que je pensais. OK? Puis que c'est cette prise de conscience-là qui me fait voir que toutes les décisions puis les choix que je prends aussi vont être en lien avec ces émotions-là que je voyais pas ou des attentes que j'avais que je voyais pas. Donc, on pourrait brasser les cartes comme je fais en ce moment, puis d'en sortir quelques-unes, puis dire, OK, là, on oublie ce que Jasper m'a proposé. Moi, je veux savoir ce que moi, je porte en moi. OK? Puis, même si ça fait pas de sens, là, je veux juste l'explorer. Je veux dire, est-ce que c'est possible, d'une manière ou d'une autre, à un degré plus ou moins grand, à un niveau plus ou moins fort, que ce soit vrai que je pense ça ou que je ressente ça dans une relation dans ma vie. Donc, on va regarder des thématiques, on va regarder ce qui sort. Puis, au contact de cette thématique-là, on va prendre un instant puis on va essayer de voir, est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il y a une personne avec qui c'est possible que je ressente ça? Puis là, ça devient concret parce que c'est ma propre vie. OK? Donc, j'ai une carte ici. C'est de ma faute, mais je t'ai blâmé. Pas facile, celle-là. Puis je vous le dis souvent, hein, le cheminement personnel, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours fluide. Fait que là, on rentre déjà de prime abord, première carte qui sort sur les chapeaux de roue avec une carte qui est confrontante quand même, là. Parce que là, on dit, OK, est-ce que c'est possible dans ma vie, dans les 47 dernières années, parce que j'ai 47 ans, est-ce que c'est déjà arrivé un moment dans ma vie où est-ce que
J'ai blâmé quelqu'un d'autre pour quelque chose, alors que je savais très bien que c'était moi. C'est moi qui ai fait quelque chose ou qui n'a pas fait quelque chose. C'est moi qui ai dit quelque chose ou qui n'a pas dit quelque chose, puis que ça a eu des conséquences fâcheuses pour quelqu'un. Puis j'ai blâmé quelqu'un d'autre, alors je sais que c'était moi. Puis là, je vous dis pas qu'il faut aller à la confesse, puis je vous dis pas qu'il faut aller, la flagellation, puis se taper sa tête pendant 100 ans, puis se sentir coupable, puis se sentir de vaut-rien, là. C'est pas ça, là. C'est la prise de conscience que j'ai déjà fait ça. Puis juste le fait de se dire à soi-même, c'était de ma faute, mais j'ai blâmé quelqu'un d'autre. C'est comme faire la paix avec la vérité. Je vais arrêter de me cacher. Je vais arrêter de faire semblant envers moi-même que c'était quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai mis en branle cet engrenage-là qui a apporté des choses dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis c'est moi. Puis ça veut pas dire que c'est de ma faute. Ça veut pas dire que je suis coupable à vie pendant 100 ans, là, puis que je mérite de souffrir pendant 100 ans. Ça veut dire, je me rends compte que je suis pas parfaite. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. Je me rends compte que j'aurais pu rien dire ou j'aurais pu dire quelque chose autrement. Puis je peux pas changer le passé. Mais je prends la responsabilité, puis je suis pas obligée de le dire à personne non plus, là. C'est un exercice, toi, avec amour, là. À moi, de moi, avec amour. De dire, je prends ce moment-là pour refaire le point, puis pour dire, ben, c'est moi qui ai fait ça, dans le fond, là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se tape pas sa tête pendant 100 ans. On se dit, à partir de maintenant, comment je vais réagir si une situation comme ça arrive encore? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Puis on pourrait même regarder dans un cheminement personnel en ayant une carte comme ça, OK? C'est de ma faute, mais je t'ai blâmé. De regarder dans le passé puis de dire qui j'étais à ce moment-là, comment je me sentais, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que je croyais, qui j'étais à ce moment-là, où est-ce que j'ai fait ça? Et qui je suis maintenant, et comment j'ai grandi, et comment j'ai changé. Puis peut-être que vous allez dire, j'ai pas changé tant que ça, parce que j'ai tendance à faire ça à répétition. Ça se peut, mais la prise de conscience que vous avez fait ça peut changer l'avenir. De dire, OK, là, je le vois que j'ai tendance à faire ça. Quand je fais quelque chose qui amène des résultats qui sont fâcheux pour moi ou pour les autres, j'ai tendance à blâmer les autres. Je vois que je fais ça. À partir de maintenant, qu'est-ce que ça me tente de faire? C'est tellement précieux, une prise de conscience comme ça. Donc, moi, je vous pose la question. Je sais qu'il y a des gens qui vont acheter ce jeu-là parce qu'ils veulent savoir ce que les autres pensent, qui est très exactement ce que l'auteur nous propose de faire avec son jeu. Puis peut-être que ça vous intéresse de faire ça, mais pour moi, le côté vraiment utile puis hyper concret, c'est de l'utiliser dans mon propre cheminement pour grandir moi-même puis pour changer des choses moi-même. Parce que même si vous savez qu'est-ce que quelqu'un d'autre pense à l'autre bout du monde, qu'est-ce que ça change vraiment? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Mais en même temps, je vous dirais que 100% du temps, si c'est quelque chose, une prise de conscience que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vie et vos relations à partir du moment de cette prise de conscience-là, bien ça, c'est 100% du temps utile. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un d'autre pense à quelque part, ça peut être utile. Est-ce que c'est 100% tout le temps utile? I don't know. Mais c'est là la réflexion que je vous propose. Bon, une autre carte. Une autre carte qui est sortie ici. Je ne pouvais pas te laisser t'approcher de moi. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie par le passé ou même en ce moment, là, il y a quelqu'un que tu sens? Tous tes radars, ton instinct, tes antennes te disent cette personne-là essaie de se rapprocher de moi. Puis toi, ben, tu es sur les breaks, tu es sur les freins, puis tu as la bulle, puis tu as le mur. Puis là, tu dis, OK,
je ne pouvais pas te laisser t'approcher de moi. Mais là, la prise de conscience de dire qu'est-ce qui fait que j'ai tant de boucliers et de murs avec cette personne-là? Tu sais, puis de pouvoir le nommer, de dire je suis pas capable. Je suis pas capable en ce moment d'être en proximité avec toi. Des fois, c'est comme ça. Puis là, on peut essayer d'aller voir pourquoi. C'est quoi qui fait que ça accroche? C'est quoi qui fait que j'ai le sentiment que je dois me protéger? Puis, tu sais, c'est des beaux éléments pour avoir des belles discussions profondes. On peut utiliser des cartes comme ça pour avoir des belles discussions avec les gens autour de nous. En même temps, je ne veux pas vous faire peur avec ça parce que, comme je vous ai dit au début, on n'est pas obligé. C'est un exercice avec toi-même, pour toi-même. Tu n'es pas obligé d'en parler à personne. Mais la prise de conscience que toi, tu vas faire, ou est-ce que tu vas comprendre mieux ton instinct, tu vas comprendre mieux tes réactions, bien, ça va t'aider à faire du sens de ce que tu vis. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme ça de différentes façons, dépendant de ce qu'on veut faire. Fait que c'est sûr que, tu sais, si vous allez sur une chaîne YouTube ou une page Facebook où est-ce qu'on parle de divination puis tout ça, bien, ils vont l'utiliser d'une certaine façon, ce jeu-là. Puis je vous dis, on peut l'utiliser de cette façon-là aussi. Mais si vous allez sur un endroit comme ici, où est-ce qu'on parle de cheminement personnel, d'introspection, de connaissance de soi, de psychologie, de tout ce qui est santé mentale, bien-être, des relations, de la communication, bien, il va y avoir une autre approche. Puis je fais ça parce que c'est une autre approche. C'est pas un ou l'autre, c'est complémentaire. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec les outils. Puis c'est pour ça que je fais des épisodes Oracle Tube, pour pouvoir vous montrer différentes façons d'utiliser ces différents outils-là. Donc, si vous appréciez ça, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Encore une fois, aux 2 semaines, on fait des oracles tubes les vendredis. Je vous présente des jeux de cartes différents. Et si vous aimez ce jeu-là, je vais vous mettre en lien différentes informations là, pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu de cartes-là et sur l'auteur. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous mettre aussi tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!